Il y a deux choses principalement qui font que les coachs et les thérapeutes n'atteindront jamais leurs objectifs. Deux choses que je vais développer dans cette vidéo. Et je suis intimement convaincu que si toi, ces deux choses, bah, tu les intègres et que tu fais en sorte de ne pas faire comme bah, la masse des coachs et des thérapeutes, c'est-à-dire plus de 90% des gens bah, qui n'ont pas de résultats et qui n'obtiendront jamais, si tu comprends vraiment ce que je te dis dans cette vidéo, je pense que tu vas faire partie bah, du top 1% bah, de ceux qui ont vraiment des résultats en fait. Petit retour en arrière, je m'appelle Olivier Métral, moi je me suis lancé en coaching en 2015, donc j'ai obtenu une certification de coach professionnel en 2015, et à ce moment-là de ma vie, je me disais, ouais, j'aimerais bien un jour vivre de mon activité, j'aimerais bien un jour bah, avoir des résultats, avoir des clients, et puis apporter des résultats à ces clients, croître, contribuer, faire en sorte bah, de pouvoir me former. L'argent que je vais générer avec mon activité me permettra de voyager, me permettra de faire bah, des choses intéressantes. Donc j'avais des rêves plein la tête en fait. Et bah, je me disais, j'aimerais bien mettre ça en place d'ici quelques années, parce que je voyais à ce moment-là, en 2015, bah, quelques personnes sur Internet qui bah, commençaient à parler de coaching, commençaient à en vivre, etc. Et puis je me disais, ouais, ça m'inspire, et j'aimerais bien faire comme ces personnes. J'aimerais bien, quoi, en fait. Et qu'est-ce que je faisais? Eh bien, au quotidien, j'étais salarié à cette époque-là, donc j'avais un salaire qui était décent, mais un job salarié qui ne m'éclatait pas plus que ça, en fait. C'était un job que je considérais comme un job alimentaire, en fait. Pourquoi je disais ça? Parce que ben, je faisais des tâches, mais j'avais aucun sens dans ce que je faisais. Donc je les faisais aussi bien que je pouvais, mais je n'étais pas reconnu vis-à-vis de ce que je proposais, enfin vis-à-vis de ce que je faisais dans cette société, dans une multinationale là. Et bah, je m'ennuyais ferme en fait. On m'en demandait beaucoup, on mettait beaucoup de pression. Bah, j'avais qu'une envie, c'était faire autre chose. Et moi, ce qui me donnait du sens à ce moment-là de ma vie, c'était le coaching en fait. J'étais passionné de développement personnel et je voulais vraiment contribuer à rendre le monde meilleur en accompagnant d'autres personnes, d'autres êtres humains à ben, aller mieux et à progresser, à croître et à contribuer. Je ne savais pas encore exactement quelle forme ça allait prendre, mais en tout cas, je me disais, j'aimerais bien, déjà, je voulais sortir de cette situation professionnelle qui me correspondait pas. Qu'est-ce qui se passait concrètement? Qu'est-ce que je mettais en place concrètement? Ben, pas grand-chose. Je me plaignais beaucoup auprès de mes collègues de travail. Je disais sans arrêt quand j'avais trop de travail, oh, ils nous rajoutent encore, en parlant de la direction, ils nous rajoutent encore du travail, ça va, j'en peux plus, là je suis à la limite du burn-out, etc. Je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Je m'auto-soulais tellement je me plaignais en fait. Je saoulais mes collègues jusqu'au jour où bah, une collègue de travail me dise, en me regardant droit dans les yeux, je me souviens, elle avait son bureau qui était juste en face du mien, elle m'a dit ce moment-là, et ça m'a choqué vraiment, elle me dit Olivier, tu peux arrêter de te plaindre s'il te plaît, parce que là, sincèrement, j'en peux plus de t'entendre quoi. Et sur le moment, ça a été super cash, mais sur le moment, je l'ai super mal pris. Pourquoi? Je me suis dit, mais qui elle est en fait pour me dire ce genre de choses en fait? Parce qu'elle aussi, elle se plaint et blablabla, blablabla. Donc je partais dans un cycle de victimisation en me disant, ah ouais, c'est pas normal qu'elle me parle comme ça, blablabla, blablabla. Et en plus de ça, mon job il me plaît pas. Enfin bon, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Quelques années plus tard, ben, je regarde en fait cela avec un autre œil. Pourquoi? Parce que, ben, je reconnais que j'étais dans une position de victime vis-à-vis de ma vie. Je prenais aucunement, les responsabilités par rapport à ce qui m'arrivait. Donc forcément, je risquais pas d'avoir... En tout cas, la vie ne risquait pas de me donner plus que ce que j'avais, parce que je me plaignais, je remerciais pas la vie par rapport déjà avec ce que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire un salaire, c'est-à-dire un employeur qui m'apportait la sécurité de l'emploi, etc., etc. La possibilité de voyager quand je voulais, j'ai fait de super beaux voyages. Ça m'a permis de faire quand même, de visiter tous les continents. Voilà, donc ça je ne le voyais pas en fait, je me plaignais à la place. Et maintenant, avec bah, l'œil de maintenant, je me dis bah, merci en fait à cette collègue de travail qui m'a enfin dit ce que je devais entendre à ce moment-là, c'est-à-dire l'électrochoc, c'est-à-dire je devais arrêter de me plaindre,
fermer ma bouche en restant poli et commencer à me focaliser sur ce qui était vraiment important, c'est-à-dire ma vie et mon bonheur. Parce que je voulais aider d'autres personnes, je voulais contribuer, mais est-ce que c'était possible pour moi à ce moment-là de réellement accompagner des personnes avec cet état d'esprit de victime? Évidemment, la réponse est non, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Je vois beaucoup de coachs qui sont encore dans ce mode, comme moi je l'étais, un petit peu mode, je prends pas le contrôle de ma vie en fait. Je laisse les autres prendre ce contrôle en me plaignant en fait. Et à chaque fois que je me plains, je laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre, pardon, pour reprendre le contrôle. Et ça, c'était terrible en fait. Zéro contrôle dans ma vie, je faisais que me plaindre. Je créais des triangles de Cartman, les triangles toxiques, parce que je me positionnais en rôle victime. Et à chaque fois qu'on est en rôle victime, on attire quoi? On attire des sauveurs qui se transforment en persécuteurs. C'est le triangle de Cartman qui est fait ainsi. Je te laisserai regarder sur Internet si tu ne connais pas. Ensuite, l'autre chose qui faisait que je n'avais pas de résultat à l'époque, c'était le fait que je me disais, ouais, j'aimerais bien faire du coaching, etc. Mais les choses, elles n'étaient pas claires en fait. J'étais en mode, j'aimerais bien. Mais qu'est-ce que je faisais le reste du temps? Je mettais ma petite casquette de bon pote là, et j'allais voir mes potes. Et je prenais des verres avec eux, j'étais en terrasse là, tranquille, on buvait du Coca Zéro ou des petites bières là, tranquille, en mangeant des cacahuètes. On refaisait le monde. Et j'étais en mode, ouais, tu sais, moi j'aimerais bien faire du coaching, tu sais, moi le coaching, c'est ma vocation et c'est ce que je veux faire, je veux changer le monde, moi. Et la seule chose que j'étais capable de faire, en fait, c'était changer le monde sur une terrasse de bar, tu vois. J'étais le pilier de bar, là, qui changeait le monde au sein de son bar. C'est quoi l'impact d'un mec comme moi à l'époque, tu vois? C'est zéro changement, en fait. Ce qui se passait, c'est que je voulais changer le monde, mais j'achetais des formations en ligne à 97 balles, 150 balles, à tout casser, et je me formais de cette manière. Mais est-ce que tu crois sincèrement que c'est avec une formation en ligne, est-ce que tu vas apprendre avec, que tu vas changer le monde en fait? Ça, je me pose la question à moi, tu vois, le Olivier d'il y a quelques années, le Olivier de 2016, là. Et évidemment, non, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ma petite vie, là, je me laissais bercer par le petit train-train. J'avais ma petite casquette de pote, j'allais voir mes potes. J'avais ma petite casquette de victime, je faisais ma victime. J'avais ma petite casquette de copain, je tenais mon rôle de copain. Et au final, j'avais plein de petites casquettes comme ça. Et je me disais, si jamais un jour, eh bien, je me décide enfin à me lancer sérieusement dans quelque chose qui me tient à cœur, je vais devoir abandonner les autres casquettes et au final, ma vie, elle va être uniquement consacrée à mon projet de coaching. Non, c'était une grosse connerie, ça, en fait, de penser ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces casquettes, elles peuvent coexister. C'est une question d'identité. Si tu développes une identité de coach prospère, c'est-à-dire mettre en place une activité qui cartonne vraiment, tu ne perds pas tes autres identités. Tu peux être thérapeute, tu peux être ingénieur, tu peux être ce que tu veux au départ niveau professionnel. Ton identité, tu la gardes en fait. C'est pas parce que tu mets une entreprise de coaching transformationnel qui cartonne en place que tu vas perdre tes amis ou tu vas perdre ta famille. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'était des espèces de peurs, tu vois, que j'avais en interne, je ne m'en rendais pas compte, mais je me disais, si jamais je développe une activité et que j'y vais vraiment sérieusement, je risque de perdre mon identité. En réalité, c'était quoi? Je vais être méchant avec moi-même, hein, mais ce que j'avais, c'était une identité j'allais dire de loser, tu vois, de touriste. J'étais le touriste, en fait. J'étais en mode, j'aimerais bien. Zéro détermination, en fait. Est-ce que tu peux réellement avoir des résultats? Est-ce que je pouvais avoir réellement des résultats avec zéro détermination? Non, évidemment. Mais là, on en arrive à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est vraiment être prêt à tout donner en fait pour réussir. Et moi, j'ai dû toucher le fond en fait. J'ai vraiment dû toucher le fond, vraiment arriver à un point où j'en avais tellement marre de me plaindre, j'en avais tellement marre de ma vie médiocre à ce moment-là. J'ai habité à Grenoble, je me souviens. J'en avais tellement marre de tout le temps refaire la même chose, tout le temps me plaindre, tout le temps faire les mêmes sorties, tout le temps voir les mêmes personnes et zéro contribution et zéro inspiration au quotidien. J'en avais tellement marre de chaque année revoir les mêmes événements qui revenaient en boucle
et toujours avoir la même vie médiocre et toujours continuer à me plaindre, un jour, j'ai pété un câble en fait. Ça, j'en parle dans mon bouquin. Tu peux le regarder sur Amazon si tu veux. Ça s'appelle Au bout de vos rêves. Et j'en parle dans ce bouquin. Je me suis regardé dans un miroir comme ça. C'était à l'entrée de mon salon et je me suis dit, en me regardant comme ça, droit dans les yeux, putain, maintenant Olivier, t'arrêtes de te plaindre. Maintenant, arrête de te plaindre. J'en peux plus en fait. J'en peux plus de t'entendre te plaindre. Ça fait des mois, ça fait des années que tu te plains de ta condition, tu te plains de ta vie qui ne t'inspire pas, et tu fais rien en fait de concret pour réellement avancer vers tes rêves en fait. Tes rêves, ils sont même pas clairs, Olivier. Tes rêves sont même pas clairs maintenant en fait. Donc maintenant, tu te bouges le cul, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de te plaindre, et t'avances en fait. Et tu continues à avancer, tu commences à avancer, et tu commences à créer tes rêves. Pardon, c'est l'émotion. Tu commences à mettre en place tes rêves, tu commences à les créer, tu crées ta vision et surtout tu avances vers cette vision parce que c'est une vision qui est inspirante et plus d'excuses maintenant. Tu mets en priorité tout ça, en temps, en énergie, en focus et en argent en fait. Et quand j'ai pris cette décision, en fait, je me souviens, je rentrais de soirée, j'étais dégoûté en fait. Je te laisserai le lire dans mon bouquin si tu veux. Je donne beaucoup plus de détails, assez crus d'ailleurs, pour raconter ça. Là, je te donne la version soft. Mais en tout cas, j'étais hyper en colère vis-à-vis de moi-même. J'ai commencé à écrire sur ce grand miroir là, dans lequel je me regardais. Et j'ai écrit pendant des heures, jusqu'à 1h, 2h du matin, je ne sais plus. Et le lendemain, quand je me suis levé, je me suis réveillé, je ne me souvenais plus trop ce que j'avais fait. Et je voyais ce grand miroir là, à l'entrée, qui était posé comme ça en horizontal, format horizontal. Et j'ai vu cette écriture orange, avec un marqueur orange, j'avais écrit. Et c'était ce que j'appelle maintenant l'escape plan, le plan d'évasion en fait de ma vie de merde. Et ça a été salvateur. Pourquoi? Parce que je l'ai suivi et là je me suis dit, je suis tellement dans le fond du trou là actuellement que je suis prêt à tout donner en temps, en énergie, en focus et en argent pour aller au bout de mes rêves en fait. Et mes rêves, ils étaient simples, c'était envie de grandir, envie de contribuer à rendre ce monde meilleur et aller au bout de mes rêves. Être en zéro limite vis-à-vis de mes rêves, c'est-à-dire voyager quand je le veux, avoir la liberté financière, être avec qui je veux, où je veux, quand je veux, et ne plus avoir la moindre limite, par exemple quand je vais au restaurant, niveau financier ou autre en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que j'y suis arrivé quelques années plus tard. Pourquoi? Parce que, merci mon Dieu, et je ne dis pas ça pour me vanter, j'ai, avec mon entreprise, généré plus de je ne sais plus, 7 millions 5, 8 millions, je ne sais même plus maintenant, avec mon entreprise et une entreprise de coaching en ligne en fait. Et le vrai changement en fait au départ, c'est ça, c'est cette putain de détermination de te dire maintenant stop. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'atteindras jamais ta destination. Et si tu n'es pas déterminé, tu n'atteindras jamais ta destination. Et 3, si tu n'es pas prêt ou prête à investir temps, énergie, focus et argent dans ce que tu veux, tu ne l'atteindras mais jamais. Et laisse-moi juste te donner un petit exercice maintenant. Je t'invite simplement à identifier un endroit qui t'inspire, un endroit où tu te sens bien. Ça peut être dans la nature, ça peut être, je sais pas, ça peut être dans le hall d'un hôtel sympa, un hôtel 4-5 étoiles, j'en sais rien. Ça peut être face à la mer, ça peut être à la montagne, j'en sais rien en tout cas. Choisis cet endroit et puis prends juste un papier et un crayon, un carnet de notes et un crayon. Et dans cet endroit, note juste cette question, quel sens je veux donner à ma vie maintenant en fait? Et suis-je prêt à investir temps, énergie, focus et argent pour atteindre ces rêves? Si la réponse est oui, eh bien vas-y en fait. Va à fond vers tes rêves, va à fond vers tes objectifs. Je sais que je veux dire, les personnes qui m'écoutent, parmi toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, si toi tu es la personne qui va passer à l'action et qui va le faire, eh bien la bonne nouvelle c'est que tu fais partie du top 1% des gens les plus déterminés qui vont qui atteignent leurs objectifs. Et tu risques d'atteindre tes objectifs en faisant vraiment ce que le 99% de la population n'est pas prête à faire en fait. Et ça, juste prendre un putain de papier et un putain de crayon et aller dans un endroit cool, un endroit inspirant, je te promets que tu as 99% de la population qui n'est même pas prête
même pas prêtes à faire ça pour honorer les rêves de leur enfant intérieur. Et ça, c'est ce qui me rend le plus triste en réalité. Et je le sais parce que je le vois, il y a à peine 1% des gens qui sont capables de faire juste un petit exercice basique comme celui que je viens de te donner. Voilà, je t'invite à le faire et puis à me mettre en commentaire si tu fais partie de ces personnes qui se bougent les fesses et si tu es déterminé, tu es quelqu'un de déterminé pour aller au bout de tes rêves et de tout donner justement pour y arriver. Si c'est le cas, je te garantis que tu y arriveras. Tiens, mets-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo et si toi aussi tu es quelqu'un qui est prêt à t'engager pour changer le monde à ta façon. Magnifique journée, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.